Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vidéos sur ma collection de livres. J'ai déjà publié la partie Disney et Mystère. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore vus. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer au hors Disney. Alors je vais diviser les hors Disney en deux parties parce que j'en ai beaucoup trop et la vidéo durerait 3 heures je pense si on mettait tout dans la même vidéo. Donc pour aujourd'hui on va regarder les livres, comment vous dire ça, on va regarder, je bug, je sais pas comment vous dire ce que je veux dire, oh là là, ce début de vidéo est catastrophique. J'ai plusieurs livres du même illustrateur. Voilà, on va regarder ceux où j'ai plus de 2 livres du même illustrateur. J'ai réussi à tourner ma phrase. Je sais pas si vous avez compris. Bref, quand j'ai des livres d'un illustrateur et que j'ai pas d'autres livres de cet illustrateur, voilà, je vous le montre pas dans cette vidéo-là, ce sera pour la suivante. Ce sera la vidéo un petit peu fourre-tout avec tout plein d'illustrateurs mélangés. Donc là, cette vidéo va principalement porter sur Klara Markova, Maria Troll, Kirby Rosen, Anna Carlson et Karolina Kubikowska. Voilà, c'est les illustrateurs où j'ai pas toute la collection, mais une bonne partie de leurs ouvrages. Le reste de mes livres, voilà, comme je vous disais, c'est 1 ou 2 exemplaires d'un illustrateur. J'ai pas tous leurs ouvrages, donc ce sera pour la partie suivante. Vous allez voir, ça en fait déjà pas mal. J'ai la pile derrière moi. Il y en a, hein. Donc installez-vous, petit thé, petit café, petit goûter, enfin comme vous voulez, mais installez-vous confortablement parce qu'on est là pour un moment. Donc on va commencer avec Klara Markova puisque c'est elle qui se présente là à moi. Et tout d'abord, j'ai le petit set de cartes postales de cette illustratrice. J'en ai fait quelques-unes dedans. Ça fait très longtemps que j'y suis pas retournée. Donc je pense que vous êtes nombreux à le connaître, hein. Il a beaucoup tourné sur les réseaux à l'époque où il est sorti. Et c'est vrai que c'est un petit format sympa, ça permet de faire des Klara Markova qui durent pas 1000 ans, parce que les îles Klara Markova sont hyper détaillées et on a tendance du coup à y mettre beaucoup de temps dessus. Hop, moi j'ai fait celle-ci, je vous les montre. Alors elles sont plastifiées, j'espère que vous verrez bien. Voilà, je tourne toujours avec mon téléphone un petit peu en mauvais état. Mais bon, je vous mets la lumière, voilà, ça devrait aller. Donc voilà, pour celle-ci, que j'aime beaucoup, je les trouve très mignons. Ensuite, la petite fée avec la théière. J'ai essayé de pas mettre trop de temps sur chaque illu, parce que sinon, vraiment, on est là pour 3 mois. Hein. La petite maison de champignons d'Halloween. Enfin, pas champignons, enfin si, champignons chapeau, je sais pas trop. Ça me fait penser à un champignon, la collerette. Mais je sais pas. Hop, celle-ci. Il y en a, je les ai faites il y a vraiment longtemps. Ça fait hyper longtemps que je suis pas retournée dans ce set. La petite sorcière, je l'aime beaucoup celle-là. Elle est peps. Petite maison pain d'épices. Le cupcake. J'en ai fait pas mal quand même. Hein. Et voilà, c'est tout pour ce petit set. Faudrait que je me motive à y retourner en vrai. Enfin bon, je vais dire ça à chaque fois sur tous les livres que j'ai. Mais quand on en a beaucoup, et bien malheureusement, on ne peut pas aller partout. Hop, je referme ça. Et on passe à la suite. Alors, toujours chez Klara Markova, j'ai le Fairy Célébration. Les livres de Klara Markova, c'est probablement que j'ai le moins avancé. Donc, on va passer assez vite. Hop, je vous cadre. Mais malgré tout, j'aime beaucoup les écolos que j'ai fait dedans. J'y vais pas souvent parce qu'ils me prennent, comme je vous disais, beaucoup de temps. Et je suis pas forcément une fan de tout ce qui est petits détails. Mais il n'empêche que j'aime beaucoup à chaque fois ce que je fais dans ces livres. Donc bon, ça peut paraître un peu paradoxal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas mon plus avancé celui-là. Il y en a un qui est plus avancé, vous allez le voir.
En général, quand je vais dans un Clara, c'est sur celui-là que je me concentre et les autres, je les délaisse. Oh, celle-là, elle m'avait pris 1000 ans. Elle est hyper chargée, je trouve. Hop, et des petites souris. Je crois pas que j'en ai fait d'autres. Ah bah si, bien sûr que si, j'en ai fait d'autres. Je suis bête, il y a celle-là. Et bien entendu, il y a celle-là que je vous ai fait en Color With Me sur ma chaîne pour le calendrier de l'Avent du mois de décembre 2025. Donc si vous voulez reproduire ce coloriage, eh bien tout est dispo sur la chaîne, n'hésitez pas. Voilà, voilà pour ce livre. Ensuite, chez Clara Markova toujours, j'ai le Fairy Touch of Magic. Alors lui, c'est vraiment le moins avancé. Je sais même pas, j'ai dû faire un colo dedans. Ah non, il y en a 2-3. Oh là là. Je m'en souviens même plus. Mais il est vraiment très peu avancé celui-là. Il y a celui-ci avec l'hippocampe. Il est sympa. Ensuite, ah oui, je l'avais oublié celui-là. Oh là là, je déteste les petits points que j'ai fait dans le fond. Je trouve ça affreux. Ah, il y en a un caché là. J'ai pas fait la double page, j'ai fait qu'une page. Allez savoir pourquoi. Parce que maintenant, je vais être bien dans le... pour faire la suite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais il est beau, je l'aime bien. Mais qu'est-ce qui m'a pris de pas faire la double page? Et celle-ci, ah celle-ci j'aime beaucoup. C'est vrai, je m'étais inspirée de la couve. Il est trop beau celui-là, j'adore. Et c'est tout. Je vais peut-être vous rapprocher un tout petit peu plus. Hop, voilà. Vous verrez un petit peu mieux. Bon, je sais pas si ça a changé grand-chose. Le Tenderful Enchantment, c'est mon plus avancé de Clara Markova. C'est sur celui-là, comme je vous disais, que je me dirige quand j'ai envie de faire un Clara en général. Donc dedans, il y a des colos qui sont très vieux. Il y en a qui sont datés. Hop, regardez, 2022. Ça nous rajeunit pas, hein. Je dis ça comme si j'avais 90 ans. Ah là là. Celui-ci. Il est plus simple, ce livre, du coup, je l'aime bien. Et je m'amusais beaucoup à faire des duochromes dedans. Vous allez voir. Celui-là, je crois que c'est le tout premier que j'ai fait. 26 juin 2020. Ça fait déjà 5 ans et demi. C'est fou. J'avais enchaîné sur celui-là. Voilà, encore un duochrome. Bon, moi, si jamais, je suis une vieille du colo. Hein. J'ai commencé le colo 2014, je crois. Donc bon, je suis une ancienne. Hop, celui-là, vous voyez, il est tout simple. Enfin, il n'y a pas tout plein de petits détails. Et du coup, je l'aimais bien. Enfin, je l'aime bien. Je trouve qu'il est plus simple à aborder. Celui-là, pareil, je m'étais inspirée de la couve. J'aime bien faire ça dans ces livres. Je trouve qu'elle propose toujours des super couvertures et du coup, c'est chouette de s'y inspirer. De s'en inspirer, pardon. Ah, celui-là, je l'aime bien. 2021. Il date, hein, et pourtant, en vrai, il est chouette. Les petites souris. Trop mignonne. Ah, celui-là, il est un petit peu plus récent. 2024. Oh, lui, il est vieux. Pareil, 2020. La pluie, elle est horrible. Là, la chauve-souris. Ah ouais, j'avais essayé de faire un fond au pastel sec. Vous voyez, j'en ai encore sur les doigts. Du coup, voilà, la page d'à côté, elle est toute cradouille et le fond, il est ignoble. Le reste, j'aime bien. Je trouve assez sympa. Bon, mon effet poil, il est un peu timide, mais en même temps, bon, je sais toujours pas les faire. Mais voilà, le fond, il est horrible. Celui-là, j'adore. Je ne l'ai pas daté, c'est dommage. Je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Enfin, je vous dis ça comme si c'était pas de moi. Je me lance pas des fleurs, mais j'aime bien l'atmosphère. Ça va vraiment faire la fille prétentieuse.
Hop, ensuite, toujours chez Clara, et cette fois-ci, c'est le dernier chez elle. J'ai le Fairy Miracle, voilà. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai pas craqué pour les tout nouveaux. Je me suis arrêtée au Fairy Touch of Magic. Parce que plus elle avance, plus je les trouve détaillés. Et c'est surtout que j'en ai quand même 4 et je me rends compte que je vais très peu dedans. Donc, je me suis arrêtée là. C'est déjà beaucoup, 4 livres dans lesquels je ne vais quasiment jamais, n'est-ce pas? Oh là là, mais là, dans celui-là, j'étais très pastel. Hein. Elle brille de partout, cette licorne. Oh là là, j'y suis allée sur l'aquarelle métallique. Hein. Oh, un 2020 aussi. Mais sympa. Ah, celui-là, j'aime bien. Mais je me souviens, j'avais mis une éternité à faire les fleurs. Oh, j'en pouvais plus. Hop, voilà. C'est bête, hein, mais de les refeuilleter, ça me donne envie d'aller dedans. J'avais envie d'aller dans tous mes livres. Après, déjà que j'ai une frénésie en ce moment. Celui-là. Ah, un des débuts aussi. Enfin, un des débuts Clara. Enfin, des débuts Clara pour moi. Date du 29 juin 2020. C'est sympa, je m'étais bien amusée sur les fruits, je crois. Et le petit chat tout coloré. C'est le petit chat des tropiques. Il est chouette. J'aime bien. Ah, et on a ça aussi. Oh, là c'est très hivernal. Petit chocolat chaud. J'avais pris l'habitude à un moment de noter les dates et avec qui je les faisais. Là, les 2 derniers qu'on vient de voir, c'était avec Marine Coloriage. Hop. Alors attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'on entend du bruit. Tac, voilà, et je vous reviens. Je vous reviens avec Maria Troll. Alors, Maria Troll, j'en ai pas autant. Enfin, j'en ai pas autant. Non, j'en ai 3. C'est bien déjà. J'ai celui-ci. Je saurais pas vous dire les noms en anglais et je me tenterai pas à vous les dire en allemand ou toute autre langue que ce soit. Donc voilà, vous vous contenterez de la couverture. Et ils sont assez récents ceux-là, donc j'en ai fait très peu dedans. Je crois que j'ai dû en faire qu'un seul ou 2, peut-être 2. Ah oui, il y a celui-là que j'avais fait en suivant le tuto Patreon de Morgane Colopassion. J'aime beaucoup le rendu. J'aimais beaucoup suivre le Patreon de Morgane, faudrait que je me le reprenne. Parce que c'était super chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah, j'ai celui-là, c'est vrai. Hop, petit coucher de soleil ou lever de soleil, je ne sais pas trop. Et c'est tout pour lui. Ensuite, j'ai le Fairy d'hiver à colorier, pareil, acquis tout récemment. Donc je n'ai fait qu'un seul colo dedans ou 2, je sais plus, pareil, 2 je crois. Il y a celui-ci que j'ai fait pour ce mois de décembre 2025. Voilà. J'avais bien aimé le faire, j'avais fait le sapin... Mince, il y a des reflets, il veut pas faire focus. J'avais fait le sapin au feutre acrylique. Je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Ah oui, le petit renard. J'aime trop celui-là. Il est tout doux, tout choupi. Voilà, tout mignon, tout simple, hein, vraiment. Rien de bien compliqué, mais je le trouve très choupignon. Et voilà, c'est tout pour ce livre. Je pense que j'y retournerai pas avant l'hiver prochain maintenant, parce qu'on a beau être au mois de février. Moi, j'ai envie de soleil. Et ensuite, chez Maria Troll, j'ai le Drum Race. J'en avais d'autres d'elle, des anciennes collections, on va dire. Enfin, je sais plus. Enfin, dans ces premiers, j'en avais plusieurs que j'ai pas gardé. C'est le seul de ces anciens que j'ai gardé. Parce que je le trouve vraiment différent des autres. Et j'aime beaucoup l'univers. Ah, vous allez voir probablement un chat qui vient s'incruster dans la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? J'ai fait ça. L'arc-en-ciel tout coloré. Il est sympa celui-là. Ça fait longtemps que je suis pas retournée dans ce livre aussi. C'est dommage parce qu'il est vraiment chouette et on le voit jamais passer. Celui-là, il date, mais je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa.
Voilà, vous avez le chat qui s'incruste. Cette double page, oh là là, elle est vieille. J'avais mis 1000 ans à la faire. Oh là là, les doubles pages, ça met toujours 3 plombes. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Non. Eh ben non. Voilà, vous voyez, il n'est pas très avancé alors que je l'ai depuis très longtemps celui-là. Voilà, c'est tout pour Maria Troll. Ensuite, on va passer à mon chouchou qui est Kerby Rosan. Oh, c'est mon illustrateur préféré de tous les temps. Je suis une vraie fangirl de Kerby Rosan. Vous n'imaginez même pas. Voilà. Dès que je peux acheter des trucs de lui, j'achète dans la mesure du raisonnable. Parce que si vous allez voir sur sa boutique, il y a des illustrations qui coûtent très cher. Et malheureusement, mon porte-monnaie ne peut pas se le permettre. Mais croyez bien que si j'en avais les moyens, clairement, je dévaliserais sa boutique. Parce que je trouve ce qu'il fait sublime. Donc je vous ai même pas dit, mais celui-ci, c'est le Phantomorphia, un de ses premiers. C'est pas du tout mon préféré, mais en fangirl que je suis, eh bien je l'ai gardé, même si je ne vais plus du tout dedans. Parce que je préfère largement les autres livres de lui que j'ai dans ma collection. Donc clairement, celui-là, il fait partie des livres oubliés de Kerby. Voilà. Et les colos que j'ai fait dedans, ils sont vieux. Hein. Je pense qu'on voit la différence quand même avec ce que je fais aujourd'hui. Hop, donc voilà pour le Phantomorphia. Ensuite, j'ai acquis très récemment le Dark Fairy Tail. Alors lui, il est très beau. Oh, j'adore, mais il m'impressionne beaucoup. Je trouve que les illus sont si belles comme ça en noir et blanc que le colorier c'est compliqué et du coup j'en ai fait qu'un dedans. J'hésite même à m'en acheter un pour le découper et afficher des illus comme ça, noir et blanche, dans ma pièce de colo. Voilà, vraiment, j'hésite beaucoup. Ça, par exemple, je trouve ça magnifique. Enfin, voilà. J'ai même pas envie de les colorier tellement elles sont belles comme ça. Donc ouais, je suis clairement à deux doigts d'en acheter un deuxième. Donc sinon, c'est la seule illu que j'ai fait dans ce bouquin. Je l'avais réalisé entièrement au Intense. Et j'aime bien quand même ce que ça donne. Voilà, regardez celle-là à côté par exemple. Hop, je la trouve magnifique. Donc voilà, j'en ai pas fait d'autres et pourtant ce livre est un réel coup de cœur. Mais clairement, les illus m'impressionnent. Peut-être que si je saute le pas d'en acheter un autre exemplaire, j'aurais moins peur. Je me dirais, bah, c'est pas grave si mise en couleur, elle est moins belle qu'en noir et blanc vu que t'en as un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va sûrement vous paraître bête, mais voilà pour lui. Ensuite, toujours chez Kerby, je possède le Aux confins du cosmos. Alors celui-là, c'est pareil, il fait partie de ceux que j'aime le moins de par l'univers. Enfin, tout ce qui est extraterrestre, astronomie, je suis vraiment pas fan. Voilà, je l'ai vraiment acheté juste parce que c'est Kerby. Et du coup, j'ai dû en faire 2 dans celui-là, je crois, ou 3, je ne sais plus. J'ai fait celui-ci. Par contre, ouais, ce qui est rigolo avec celui-là, c'est que on peut vraiment y aller. On peut vraiment y aller dans la couleur, quoi. Enfin, vous voyez là. Là, j'y suis allée de bon cœur. Hein. Il y a du vert, du rose fluo, du bleu, du orange. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il semble qu'il y en a un ou 2 autres, je sais plus. Ah oui, il y a celui-là. J'aimais beaucoup l'illu, mais j'aime pas du tout ce que j'en ai fait. Je sais pas. Je la trouve toute tristoune. J'aime pas du tout. Est-ce qu'on a autre chose? Je ne crois pas. Hein. Non, voilà. Il n'y en a que 2 là-dedans. Ensuite, je possède le Words Within Words. Lui, si vous me suivez, vous le connaissez, puisque on est actuellement en train de faire un Color With Me sur la chaîne. Et lui, je l'aime bien, mais par contre, c'est le papier de mon édition que j'aime pas. Voilà, du coup, j'ai un peu de mal à aller dedans.
Mais j'en ai quand même fait quelques-uns. J'ai de quoi vous montrer quand même. Hop. Ça passe tout juste. L'œil du dragon, je l'aime beaucoup. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bibliothèque. Si vous entendez des bruits, c'est le chat, hein, comme toujours. Celle-là, j'adore. J'aime trop ce que j'ai fait de cette pomme. J'aime trop mon idée en fait. Je trouve ça trop cool. Le dragon. Oh là là. Je l'ai fait écaille par écaille. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mais j'adore le rendu. Par contre, ce qui me déprime, c'est qu'il y a un dragon chinois aussi dans le Mythomorphia. Du coup, il faudrait que je m'y colle un jour. Et je crois que je suis toujours trauma par celui-là. Oups, celui-ci, c'est le Color With Me. Je vous le montre pas trop parce que la dernière partie sera pas encore en ligne, même si moi je l'ai déjà fini. Hop, celui-ci, avec la fête foraine, on a les petites fourmis. Oh là là, vous entendez mon chat malheureux. Il aime bien chanter si jamais. Hein. Dites-moi si vous avez des chats. Est-ce que les vôtres, ils chantent aussi? Parce que le mien, j'hésite à l'inscrire à The Voice. Hein. Et c'est tout pour le World Within World. Il est quand même pas trop mal avancé, je suis contente. Ensuite, le Mythic World. Alors lui, il est pas du tout avancé. Parce que il est magnifique. Mais je le trouve beaucoup trop détaillé et minutieux. Du coup, à chaque fois, j'ai la flemme. Pourtant, il est vraiment beau. Hein. Mais voilà, trop de détails, tu le détailles. Donc, ben, j'y vais pas. J'en ai fait 2 dedans. Celui-là, que je trouve quand même sympa. Les couleurs, elles ressortent hyper contrastées sur les rochers. C'est moins contrasté en vrai. Ça fait trop bizarre à la caméra. Bon, il est vieux, hein, vous voyez, il est pas blendé et tout. Enfin, il est vieux. Tout est relatif. Et celui-là, hop, j'aime pas trop non plus. Franchement, voilà. Pourtant, le livre est vraiment beau. Hein. Mais ouais, trop de petits détails. Mais c'est Kirby. Donc c'est pas grave, on lui pardonne tout. Ensuite, j'ai le... Ah, celui sur les animaux. J'ai plus son nom en français. Fragile World. Voilà, c'est ça. Et lui, je l'ai bien avancé. Je l'aime beaucoup celui-là, vraiment. C'est... il est dans mon top 3, clairement. Hop. J'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ce que j'ai fait dedans. Enfin, il n'y a pas une illue que je trouve pas belle. Clairement. C'est un vrai coup de cœur, ce bouquin. J'adore. Vraiment, les doubles pages, ça passe tout juste dans le cadre. Hein. Ouh, ma belle panthère. Oh, j'aime trop. J'aime trop les grues, là aussi. Avec le beau ciel rose. Hop, les petits phoques sur la plage. Je m'étais bien éclatée à faire l'écume. Ça rend bien, hein. J'aime bien. C'est chouette. Les perroquets. Faudrait vraiment que j'y retourne dans ce livre parce qu'il est trop beau et j'ai trop bien avancé. Ce serait hyper chouette de retourner dedans. En plus, il n'est pas si difficile du coup. Enfin, je trouve qu'il est assez abordable pour un Kirby. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les petits pangolins. Oh, ils sont trop mignons. Est-ce qu'il y en a encore un? Je crois pas. Non. Hop, voilà. Et ben franchement, voilà, j'aime trop ce bouquin et il est trop bien avancé. Ça me donne vraiment envie de retourner dedans. Et pour finir avec Kirby, on a mon livre préféré de tous les temps de cet illustrateur qui est le Mythomorphia. C'est mon livre le plus avancé de lui. C'est sur ce livre que je me concentre en ce moment quand j'ai envie de faire un Kirby.
Et pareil, j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps, au mois de décembre. Vous le reconnaîtrez sûrement si vous me suivez. Celui-là, il est vieux, 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 vieux. Vous voyez les couleurs. Je crois que j'avais fait ça avec des vieux crayons écoliers. Enfin, clairement, il est tout palo, le pauvre. Mais vous allez voir, on va se rattraper. Et en même temps, il y a des très vieux colos dedans. Donc c'est marrant, on va pouvoir voir un petit peu aussi l'évolution de mes colos. Hop, les petits Pégases. Hop, on en a passé là. Ouh là 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 là. On a le Kraken. J'adore, j'adore, j'adore ce coloriage. Vraiment. J'aime trop ce que j'ai fait. Mon effet éclair là, orage, franchement, il est top. J'aime vraiment trop ce que j'ai fait de ce colo. Et pourtant, il est vraiment vieux. Le petit monsieur là, je sais plus qui c'est. Si jamais vous voulez me rafraîchir la mémoire dans les commentaires, n'hésitez pas. Cette double page, je la déteste. Je la trouve très très moche. Enfin, j'aime l'illustration, mais j'aime pas ce que j'en ai fait. Hein. L'illustration de base, elle est très jolie, mais je trouve que je l'ai complètement ratée. Le kitsune, il est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Cette illu, vraiment, elle me faisait de l'œil depuis longtemps, mais je me la réservais. Et je suis contente parce que j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Donc, c'est trop cool. Celle-là, elle est super vieille, celle-là. Et je m'étais inspirée de Grand-mère Feuillage dans Pocahontas pour la réaliser. D'où la couleur un peu vert turquoise. Mais elle est vraiment vieille. Celle-là, c'est la toute dernière en date que j'ai réalisée au mois de décembre. Je vous ai filmé la réalisation des aurores boréales sur TikTok. Si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas. C'est tout bête. Celle-ci, que j'aime beaucoup également, qui m'a pris un temps fou, mais fou. Mais je suis très fière de l'avoir réalisée. Voilà. C'est une double page. Elle est costaud. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, la petite méduse. Que j'aime beaucoup aussi. Là, le petit Yeti. Ah, lui là. Je sais plus ce que c'est comme bestiole. Mais j'aime bien. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Il est cool. Le lion chinois. Enfin, j'espère que c'est chinois, sinon pardon. Pareil, j'aime bien les couleurs choisies. Enfin, j'aime bien la palette. Il rend bien, je trouve. Est-ce qu'on a autre chose? Ah bah oui, on a la licorne. Elle, j'ai faite pareil il y a très, très, très longtemps. Et je crois que c'est tout pour ce livre. Voilà. On en a fini de Kirby. On va maintenant pouvoir passer à Anna Carzon. Et j'en ai pas mal d'elle aussi. Alors, on va commencer par mon livre le plus avancé. Enfin, probablement un des plus avancés. Il y en a peut-être un autre qui est bien avancé aussi. J'ai pas compté. Mais c'est le Magical Dawn. Il est bien avancé parce que j'étais dans un groupe tous les mois avec des copines où on choisissait un coloriage et on le réalisait tout ensemble. Donc, il y a des colos dedans à voir. Plus ou moins réussi, hein. Je vous laisserai apprécier par vous-même. Mais je crois que c'est mon livre d'Anna Carzon le plus avancé. J'aimerais bien me replonger dessus, mais c'est vrai qu'en ce moment, Anna Carzon, elle ne m'inspire pas. Mais voilà, c'est dommage. Mais je sais que ça me reviendra quand j'aurai envie de patouiller. En fait, j'aime bien patouiller dans les Anna Carzon. Je trouve que c'est vraiment propice à tester des trucs et à patouiller. Donc voilà. Je pense que ça me reviendra et quand j'aurai envie de refaire du Anna Carzon, je me repencherai sur ce livre. Parce qu'il est bien avancé, comme je vous disais, et j'ai peut-être espoir de le finir un jour, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Celui-là, je l'adore. J'avais essayé de refaire, j'avais modifié le portrait, j'avais essayé de refaire Émilie dans les noces funèbres. J'aime beaucoup ce qu'il rend. Ah, le retour du chat. Je pense qu'il a faim.
Ouais, il est 12h30. Monsieur a faim. Mais il va laisser maman finir sa vidéo. Celui-là, il est ignoble. J'avais essayé de transformer l'illustration. Je vous en ai même fait une vidéo crash test hein, sur ma chaîne. Ça date un peu, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. Mais bon, le rendu est pas tip top. Hop, on se fait une. Ah oui, les serpents et les clés. J'aime bien cette double page. Elle est cool. Le coquillage. Je l'ai fait l'été dernier, je crois. Hop, mon portrait papillon, là. J'allais dire papillon, bien sûr. Les petites souris. Voilà, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a beaucoup de patouilles vraiment dans ce livre. Voilà, ça c'est encore un test. Pas concluant, mais c'est un test, écoutez. Que voulez-vous, hein, il faut expérimenter dans la vie. Et clairement, lui, c'est mon livre expérimentation. Des fois, il y a des expérimentations qui fonctionnent bien et d'autres beaucoup moins. J'aime bien celle-là, elle est cool. Voilà, j'en ai quand même vraiment pas mal de fêtes dedans. Hein. Je m'en rends compte là en le regardant avec vous, mais il est quand même hyper bien avancé ce livre. Il faudrait vraiment que je me replonge dedans. Ce serait trop chouette de le voir encore plus avancé. Voilà pour lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Forest Kingdom. Alors vous allez voir, les autres d'Anna Curzon sont peu avancés, excepté le Summer Night que vous verrez par la suite. Parce que c'est les premiers, du coup c'est ceux où j'allais le plus dedans. Le Forest Kingdom, je crois qu'il n'y en a qu'un que j'ai réalisé dedans et que je n'aime pas du tout. Du coup, ça m'a bloqué. C'est le hibou là, ouais, voilà. Je le trouve affreux. J'aime pas du tout ce que j'ai fait et du coup, je suis jamais retournée dans ce livre. Donc voilà, c'est rapide pour lui, c'est fini. Ensuite, j'ai le Witch Cottage. Attendez, je vais mettre un petit plaid, j'ai froid. Toc. Voilà. Vous allez voir mon petit plaid dépassé dans la vidéo. Donc le Witch Cottage. J'en ai pas fait beaucoup non plus, mais un peu plus que le Forest Kingdom si je ne me trompe pas. J'ai fait les petits champignons là. J'ai pas de colo que j'estime raté dedans, donc j'ai pas été bloquée pour y retourner. J'aime bien. Elle était marrante à faire cette page, j'ai bien aimé. Et la petite sorcière. Voilà. On dirait qu'il est très thématisé Halloween, du coup j'y vais pas non plus hyper souvent, quoi. À part au mois d'octobre, on va pas se mentir. À part là, je n'y vais pas. Ensuite, j'ai le Soulmate. Un petit peu plus avancé celui-là. Bien que j'en ai pas fait non plus 3 millions dedans. Vous allez voir. Je l'aimais beaucoup à l'époque. Je l'aime toujours beaucoup, hein, ce concept de portrait double page. Mais du coup, comme c'est un concept double page, j'y vais pas souvent. Parce que forcément, ça va être long. Voilà, j'avais fait celui-là il y a très longtemps. Hein, avec des couleurs bien girly. Ah, celle-là, pareil, je l'avais fait il y a longtemps, mais j'aime beaucoup. J'aime toujours autant le résultat. Elle est très chouette. Hop, j'avais fait ma petite vampirette double face, là. J'avais toute modifié cette partie-là de Lilu. Je trouve ça sympa, le concept. Je sais pas si la réalisation est terrible, mais le concept est sympa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai fait la dame au perroquet, là. Pas fan. Pas fan de ce que j'ai fait. Mais bon, voilà. Et je crois bien que c'est tout, hein. Ouais. Ouais. Voilà, pas fort avancé non plus celui-là. Ensuite, l'avant-dernier. Et l'avant-dernier, qu'est-ce que je raconte? C'est le Season. Je garde le Summer Night pour la fin. Alors lui, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Je ne sais même plus. Ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dans mon Season. Du coup, très honnêtement,
J'ai aucune idée de ce qui a été fait dedans. Je vois que c'était l'époque où je mettais des pochettes plastiques sur mes colos. Bon, ici, il n'y a rien. Ah, il y en a un là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la rose, c'est vrai que j'avais bien aimé la faire celle-là. Je m'étais éclatée avec le néocolore dans le fond. Miss Araignée, sorry pour les arachnophobes. Pareil, je m'étais éclatée dans le fond avec les néocolores. Ah, la petite page un peu collection, elle est chouette. Bon, j'enlève pas les pochettes plastiques, hein, vous m'excuserez. La sorcière. J'aime pas du tout l'effet poil sur mon chat. Il est pas beau, le pauvre. Et la double page des petites souris de Noël. Alors elle, je l'aime bien. Je la trouve chouette. Et je crois que c'est tout dans ce livre. Oui, c'est tout. On est déjà à 36 minutes de vidéo, c'est terrible. Bon, après, ça devrait... Voilà, il ne nous reste plus qu'un illustrateur et le Summer Night. Voilà. Le tout dernier de ma collection d'Anna Carlson, donc le Summer Night. Il est pas mal avancé aussi, celui-là. J'essayais de suivre Avançons le Summer Night, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Du coup, il y en a quelques-uns de faits quand même dedans. Les pochettes plastiques, je suis désolée. C'est de enlever le maximum de reflets. Je sais pas s'il y a des pochettes plastiques sur tous. Ouais, je crois que dans celui-là, j'étais dans ma folie pochette plastique. Voilà, il est bien avancé aussi celui-là, mais je crois que mon Magical Dawn est plus avancé que le Summer Night, il me semble. Celui-là, j'aime beaucoup. Oui, il est affreux. Oh là là. Ouf, quelle horreur. Ça va. Encore une araignée. Je crois qu'après, il n'y a plus d'araignées. Vous pouvez ouvrir vos petits yeux. Ceux qui les avaient fermés depuis tout à l'heure, allez-y, il n'y a plus d'araignées. Celle-là, je l'aime bien, cette double page. Je vais essayer de faire une peau foncée. Les fleurs, là, le vert fluo, là, oh là là, affreux. Cette page que j'ai voulu faire matcher, je la trouve vraiment sympa. Pareil, faite il y a un bout de temps. Qu'est-ce qu'on a? Ah, petite grenouille. Elle est chouette, j'aime bien. Une double page. Pas folichonne. Après, j'aime pas trop l'élu de base, donc bon. Ouh, là, c'est rose. On est full rose, là. Les petites fleurs. Donc voilà, pareil, dans ce livre-là, j'ai pas mal expérimenté de trucs. D'où le fait qu'il y ait des colos qui soient plus ou moins jolis, mais voilà, moi j'aime bien tester, patouiller. Le côté créatif du coloriage, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Des fois, plus que le résultat en lui-même. Je suis pas spécialement dans la recherche de la perfection, entre guillemets, dans mes coloriages. Moi, c'est vraiment plus ce qui m'intéresse. D'un côté, tout ce qui va être créatif, voilà, faire ressortir ma créativité, mon imagination. Et de l'autre, le côté apaisant que ça m'apporte. Voilà. D'où le fait que j'aime aussi faire des mystères. Parce que là, clairement, on n'est pas dans la créativité avec le mystère. Mais voilà, moi, ça m'apaise. Ça me fait du bien, ça me détend. Juste de poser des couleurs sans réfléchir. Donc voilà, c'est vraiment les deux aspects du colo qui font que j'en fais depuis plus de 10 ans maintenant, n'est-ce pas? On a enfin fini avec Anna Carlson et on va finir cette vidéo avec Karolina Kubikowska. Alors je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'ai un coup de cœur pour cette illustratrice. Vous allez voir que j'ai
5 livres d'elle qui ne sont pas forcément énormément mis en couleur. Parce que autant j'aime son trait de crayon, autant je trouve qu'il n'est pas forcément facile de poser des couleurs dessus. Du coup, voilà, je les ai parce que c'est un vrai kiff pour moi. Enfin, je les trouve magnifiques. Mais je trouve pas forcément que mis en couleur, ils sont plus beaux. Ils sont même parfois moins beaux à mes yeux. Du coup, vous allez voir, ils sont pas forcément hyper avancés. Mais j'adore. Vraiment, Karolina Kubikowska. C'est comme Kirby, c'est un coup de cœur pour moi, cette illustratrice. Mon seul regret, c'est que ce soit plus difficile de se procurer ses œuvres. Voilà. Donc, je vous ai pas dit le titre de celui-là parce que je l'ai dans cette version et que je sais pas. Voilà. On passe ensuite au Magic Hour. Je crois que j'en ai fait quelques-uns dans celui-là. La qualité du papier, elle est incroyable. Voilà, pour faire de l'aquarelle. J'aime beaucoup me tester à l'aquarelle sur ces illus, ou du moins au matériel aquarellable. Donc, d'où le fait que je ne sois pas forcément non plus hyper satisfaite du résultat, parce que je ne maîtrise pas du tout l'aquarelle. Mais il y a tellement de traits de crayon que je trouve dommage de les recouvrir avec du crayon de couleur. Du coup, j'essaye à chaque fois un petit peu l'aquarelle dans ces livres. Peut-être qu'un jour, grâce à Carolina, je me perfectionnerai. Je ne sais pas. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, c'est tout pour le Magic Hour. Alors, j'ai également le Rising que je n'ai pas commencé si mes souvenirs sont bons. On va vérifier, mais normalement, je n'ai rien fait dans celui-là. Il est magnifique aussi, hein, mais voilà. Je vous dis, les illustrations de Carolina, j'adore celle-là. Les illustrations de Carolina m'impressionnent. Du coup, voilà, rien de fait dans celui-là, qui est pourtant magnifique. J'ai également le Imaginary Friend. J'avais acheté la réédition, du coup. Pareil, je crois que je suis pas allée dedans. Ah si, peut-être. J'en ai fait un dedans. J'aime bien. Oh là là, ça me donne tellement envie. J'ai un diode prévu dans le Ticket to Dream. Je suis trop contente. Parce que vraiment, Carolina, j'aime trop. J'en ai un dedans, je crois. Oui, une petite sorcière. Voilà, j'avais encore fait des tests à l'aquarelle, comme vous pouvez le voir. Et c'est tout. Alors, j'essaye de le ranger correctement. Est-ce que je vais y arriver? Déjà que la vidéo dure 3 heures. Voilà. Et le dernier de Karolina Kubikowska, c'est donc le Ticket to Dreams, qui est également mon livre d'elle le plus avancé. Alors quand je dis le plus avancé, vous allez voir, hein, il n'est pas à la hauteur au niveau de l'avancement du Mythomorphia par exemple, mais j'ai quand même quelques coloriages à vous montrer dans celui-ci. Oui, oui, oui. J'adore. Oh là là. Vraiment, Carolina. Je sais qu'elle plaît vraiment pas à tout le monde, hein, mais moi, j'adore son univers dark et poétique à la fois. Je trouve ça vraiment sublime. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le papillon. Voilà, et vous voyez, on peut en faire quand même quelque chose de pas si dark, quoi. Enfin, il est hyper coloré, mon papillon. Bon, là, c'est un peu plus dark. Elle pleure du sang, ma brave demoiselle. Les petits corbeaux. Oh, j'aime beaucoup cette illustration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, entièrement réalisé à l'aquarelle. Voilà. Comme toujours dans mon apprentissage, hein, petit à petit. Et est-ce qu'on en a d'autres? Je crois pas. Ça me dit rien. Hein. Je crois que c'est tout. Oui. Eh bien voilà. Voilà pour ma
la première partie de ma collection de livres hors Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura quand même été assez longue, je suis désolée, mais voilà, j'ai beaucoup trop de livres, n'est-ce pas? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous reviendrez voir la suivante, qui sera un petit peu fourre-tout, comme je vous disais, avec tous mes autres illustrateurs. Il y aura du Emily Lidéolo-Berg, il y aura du Laure Philippon, il y aura du Maillot, du Herry, enfin voilà. Voilà, petit teasing des prochains livres à vous présenter. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!